Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 49e MAC de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler des actualités de Realty. On va parler enfin d'Atoa avec leur dernier bien, voilà, qui part très très vite. Donc ne tardez pas, mais on va en parler. On va parler de Rental, on va parler de Equito, de Splint Invest, de Wally et de Invest Dubai. Allez, on commence tout de suite. Chez Realty, la semaine dernière, on a eu un nouveau bien au Texas, bien sûr, comme d'habitude, je l'ai analysé. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr aller voir la vidéo d'analyse où je vous donne mon avis, voilà, je partage toutes mes recherches et en plus, il en reste encore, comme vous voyez, il reste 2766 tokens pour cette propriété au Texas. Ensuite, il reste également cette propriété au Texas, du coup, qui est de la semaine encore avant, où là, pareil, il reste à peu près le même nombre, donc 2769 tokens. Bon, la propriété était un peu plus chère, donc voilà, donc il y avait aussi plus de tokens à acheter. Ensuite, il reste toujours, bien sûr, les propriétés du coup au Panama et notre propriété de réinvestissement dont on va tout de suite parler. Donc, il nous reste 2545 tokens, c'est-à-dire qu'il y a moins 1000 tokens par rapport à la semaine dernière. Donc, ça veut dire que chaque semaine, il y a au moins 1000 tokens qui va partir. Donc, ça veut dire que ce lundi, on va arriver à peu près à 1500 tokens. Donc, comme vous pouvez voir, à mon avis, il va rester 2 semaines, donc ce lundi du coup pleine, la semaine prochaine, le lundi prochain plein, et après, du coup, ce sera vraiment une petite fraction de vos loyers. Donc si vous voulez investir la totalité de vos loyers du coup sur enfin au moins une semaine de la totalité de vos loyers sur cette propriété, vous devez souscrire, votre dernière chance c'est cette semaine. Et comme d'habitude, bien sûr, j'ai analysé cette propriété, donc vous retrouverez les vidéos du coup sur la page d'accueil de la chaîne. Ensuite, on va regarder aussi, ce que point important, c'est qu'on a 1445 token holders. La semaine dernière, on était à 1350, donc vous voyez, on a aussi gagné 100 token holders. Donc là, on commence à se rapprocher dangereusement des 2000 et en général, ils coupent vers 1800. Je pense qu'il y a beaucoup, notamment les collectionneurs, qui attendent vraiment la fin, juste du coup pour prendre quelques tokens. Donc je pense vraiment, ne tardez pas si vous en voulez cette semaine, c'est vraiment dernier délai et du coup inscrivez-vous vraiment le plus tôt possible parce qu'à mon avis il va y avoir je pense que la semaine prochaine on devrait être à au moins 1600. Donc voilà, si vous êtes intéressé, encore une fois, n'hésitez pas et ne tardez pas. Ensuite, on va parler du coup du CC de jeudi dernier, donc qui était un CC en anglais. Donc de quoi on a parlé? Alors, on a parlé du claim, notamment des tokens avec un patch. Donc en fait, maintenant vous pouvez claim la totalité de vos tokens sur Ethereum et donc qui est réalisable en lot. Donc ça, premier point. Après, bon, il y a très très peu de gens qui sont encore sur Ethereum. Donc voilà, la plupart des gens sont sur Gnosis. Donc ça touche très peu de gens. Ensuite, on a parlé fiscalité. Ah, ça, je sais que ça vous plaît, la fiscalité. C'est vraiment votre cheval de bataille, les Français. Donc, et l'idée, c'est que l'équipe va entamer la création de rapports fiscaux. En tout cas, pour les investisseurs, on va voir ce que ça donnera. Mais en tout cas, ils sont en train de travailler dessus. Alors, est-ce que ça correspondra à ce qu'ils nous ont donné l'année dernière, donc juste avec le return of capital et dividende, ou est-ce que ça ira plus loin, notamment pour les Français? On verra ça. En tout cas, pour l'instant, pas plus d'informations. Autre information, donc par rapport à Bird. Donc Bird, c'est l'une des propriétés les plus classes qu'on ait. Donc c'est au nord de Détroit. Donc il y a un nouveau locataire qui arrive. Je crois que, alors la dernière fois, c'était un joueur du coup, de hockey sur glace, donc de NHL. Et je crois que cette fois, c'est un joueur de football américain, donc NFL. Donc, donc voilà, il arrive, donc il doit emménager le 1er novembre. Sauf que, on doit quand même donner aussi un mois de loyer à l'agent immobilier. Donc, il va y avoir un décalage de un mois pour cette propriété. Ensuite, le swap entre les Soon et les Reg, et c'est en discussion, c'est en train d'être travaillé dessus, donc ça devrait arriver prochainement. Ensuite, par rapport au projet du Panama, on a vu qu'il reste quand même 3 projets au Panama qui sont pas encore levés, mais on a parlé notamment des projets de Margaritaville qui, eux, sont entièrement du coup levés. Donc, on va avoir donc les travaux qui vont vraiment commencer au mois de janvier. Donc pour Margaritaville, et je crois qu'il y aura une autre échéance notamment qui va être payée. Et pour Pino Alto, donc c'est au printemps, donc c'est un peu plus tard.
pour cette partie-là. Et surtout, point très important, c'est qu'il va y avoir le prix du token qui va, on va dire, qu'il va avoir une hausse progressive. Donc là, ils vont sans doute le répercuter dans le prix du token. Donc c'est aussi pour pousser les investisseurs à investir du coup sur ce type de token. Ensuite, au niveau des réévaluations des multifamilies. Donc, Realty envisage de recalculer les valeurs des biens en fonction aussi on va dire des ventes récentes. Donc, par rapport aussi à ce qu'ils nous ont vendu et aussi, à mon avis, ce qui s'est vendu récemment dans le quartier. Voilà, on va dire que c'est pas la meilleure chose à faire, mais au moins ce sera fait. Et parce qu'aujourd'hui, enfin, la réévaluation des multifamilies coûte trop cher et donc ça va être enfin, un impact trop important, en tout cas sur du coup sur le prix et le rendement forcément baisserait. Euh, ils ont aussi une ambition future, voilà, d'utiliser des évaluations basées sur l'IA. On sait que ça progresse très très vite, donc on espère qu'on aura du nouveau sur cette partie-là. Ensuite, optimisation des rendements en colocation. Donc ça, c'est notamment pour les propriétés au Texas. Donc on a vu qu'on a de plus en plus, il en reste d'ailleurs 2. Et voilà, donc ils nous ont donné quelques fourchettes. Donc l'idée, c'est donc transformer dans des colocations plus premium et les rendements, ils peuvent potentiellement, encore une fois, c'est du potentiel, augmenter entre 40 et 300-400 de plus. Donc voilà, c'est vraiment ça peut être vraiment un accélérateur au niveau du rendement. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, on les exploite de façon classique avec une famille. Donc là, les propriétés, on va les exploiter comme ça. Mais tant que la famille, elle part pas, potentiellement, elle va partir dans 2, 3, 4, 5 ans. Donc en tout cas, ce sera pas dans l'immédiat et ça, il faut bien l'avoir en tête. Sauf qu'après, aux États-Unis, ils sont un peu plus souples, bien sûr. Donc si on veut que, on va dire, faire partir, la famille et il suffira d'augmenter le loyer de façon assez importante et après ce sera à elle de voir ou pas si elle veut, du coup continuer de payer et de vivre ici. Ensuite, bon, il y avait une vente imminente, en effet, c'était la propriété au Texas. Après, sur le YAM V2, donc voilà, bon, voilà, il y a une roadmap, ça c'est pas forcément intéressant. Et ils nous ont reparlé de la Colombie, donc voilà, qui s'intéresse en effet à la ville de Cali. Et ce sera plus sur la location courte durée et quelques longues durées. Même si sur le longue durée, voilà, on a des rendements quand même pas foufou de 6%. Et on visera du coup le tourisme médical, mais ça, on en avait déjà parlé lors du précédent CC. Ensuite, on va parler du reg, parce que ça fait un moment que je vous ai pas parlé du reg, et le reg a juste explosé. Donc, en effet, on va dire, donc, de juin à début octobre, c'est sûr qu'il s'est rien passé, c'était quasiment un stablecoin, donc, où il se passait strictement rien. Et là, vous voyez, donc, on est passé de 96 centimes à aujourd'hui, on est à 1,30 $. Donc voilà, il a pris quasiment 35% en 2 semaines. Donc voilà, ça c'est aussi l'annonce du coup de la DAO. Donc là, on a quand même voilà une très très grosse augmentation du reg. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vendu leur reg, je pense qu'ils sont contents. Hein. Si vous avez touché 100, 200 ou 300 reg, et voilà, vous faites le calcul de la valeur aujourd'hui et du coup de vos reg. Et en plus, on va toucher les soon bientôt qui vont se transformer en reg. Alors oui, on aurait préféré que ce soit fait avant l'explosion, hein, avant les plus 30%. Ça nous aurait permis d'avoir du coup plus de règles, mais bon, c'est déjà bien. Et en tout cas, on espère que ça se fera bientôt avant que le règle, je ne sais pas, arrive en tout cas aux 2 dollars. Et on va, du coup, parfaite transition, parce que le reg, à quoi ça sert? Ça sert à, du coup, interagir avec la DAO. Donc là, je vous en parlais la semaine dernière, donc il lance enfin la DAO. Je vous invite à aller lire tout ça, parce qu'honnêtement, c'est adapté à tout type d'investisseurs, donc que ce soit d'investisseur débutant qui n'est pas très à l'aise avec la blockchain jusqu'à l'expert. Donc allez-y. Je ne sais pas encore si je ferai une vidéo publique pour expliquer ça. Voilà, ce sera peut-être sur une autre type de vidéo. En tout cas, je vous en parlerai. Mais voilà, vraiment, allez voir ça. Et surtout, c'est que en fait, les premières propositions ont été lancées. Donc bientôt, on va pouvoir voter. Donc vous voyez, il y en a 5 propositions donc, qui ont été lancées pour le moment par Realty, notamment par Michael. Donc voici, donc allez les lire, partagez, commentez et expliquez. Voilà, si vous avez des questions, le but c'est de les poser, c'est que tout soit clair et normalement au bout de à peu près une semaine, on va pouvoir commencer à voter avec vos règles. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas, il faut aller participer, c'est quand même très important.
surtout en tout cas sur les premières, et parce que du coup, je crois qu'il y a du coup un petit rendement qui peut être sympathique, notamment sur les premiers qui va être la first incentive, vous voyez? Donc, voilà, vous allez pouvoir mettre vos règles en on va dire sur une poule et ça vous permettra d'avoir du coup, bah, plus, de règles. En tout cas, ça va vous augmenter, tout ça. Voilà, en tout cas, c'est tout pour, Realty et je voulais vraiment vous remercier du coup pour le mag de la semaine dernière parce qu'on a battu les records de vues, donc on est à quasiment 700 vues. Alors c'est moins que la plupart des autres vidéos de la chaîne, mais clairement ça commence à prendre aussi son public et pour moi on va dire ces mags sont très, très importants. Voilà, ça établit aussi un écosystème, on partage aussi sur plein de projets différents. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de faire ce mag. Et honnêtement, j'aime beaucoup partager ça avec vous. Donc voilà, là, ça commence à prendre aussi un peu son envol. Donc merci à vous de suivre de plus en plus donc le mag. Et pour ne rien louper, bah, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, activez la cloche, likez, partagez à des gens que ça peut du coup intéresser, commentez la vidéo. Encore une fois, ça permet à YouTube, par rapport à son algorithme, de proposer, bah, du coup, ces vidéos à encore plus de gens pour qu'on soit encore plus nombreux, dans l'aventure et si vous n'avez pas d'idées, de commentaires, bah, je vous propose de mettre «j'aime le pognon» cette semaine, voilà. Donc mettez «j'aime le pognon» en commentaire, je veux des «j'aime le pognon» partout, partout, partout. Voilà, c'est très important, pour la chaîne. Allez, on passe tout de suite à Atoa qui, la semaine dernière, a lancé enfin son troisième projet, on l'attendait depuis vraiment longtemps. Donc encore une fois, j'ai fait bien sûr une vidéo analyse sur tout le projet. Donc si vous êtes intéressé, allez voir du coup bah, la vidéo. Je vous explique absolument tout. Et comme vous pouvez voir, on est déjà à 78% collecté. Donc 152 000 euros ont été levés du coup en à peu près 3 jours. Donc c'est quand même vraiment, vraiment pas mal. Et donc sur 195 000, donc vous voyez, il reste à peu près, on va dire 40 000 euros à lever. Donc je pense que ça va partir très vite. Je pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui attendent bah, la paye, hein. Donc si comme vous êtes comme moi, c'est l'avant-dernier jour ouvré du mois, bah, ça va arriver donc bah, ce mardi. Donc, je pense que à partir de mardi, mercredi, eh ben, le projet sera entièrement clôturé. Et bah, donc, hésitez, à mon avis, ne tardez pas si vous êtes intéressé sur ce projet, parce que pour le coup, c'est vraiment un très très bon projet avec des garanties qui sont juste incroyables et juste folles. Et en plus, vous voyez, donc c'est 10%. Mais si vous passez du coup par mon lien, et ben vous avez 1% de cashback. C'est-à-dire si le projet dure 12 mois, vous avez en fait 11% de rendement. Et s'il dure 2 ans, vous allez avoir 10,5% de rendement du coup pour ce projet et sur tous vos investissements lors des 18 prochains mois. Et pour tous ceux qui sont déjà passés du coup par mon lien, et ben cette durée en tout cas continue. Allez, on va parler maintenant de Rental. Rental qui sort un nouveau projet du coup cette semaine qui est Madrid 2. Donc, alors il est déjà ouvert pour les Super Rental. Donc, ouais, Super Rental, c'est ceux qui possèdent le token RNT, du coup le token de Rental. Donc, il est déjà ouvert pour eux, mais pour la plupart des gens, et ben, il ouvre donc dans 4 jours, ce sera à peu près, je pense, jeudi. Donc, on va aller voir ce projet. Déjà, vous voyez, ça, c'est un point important, il est sur 6 mois. Donc, vraiment très, très court et 7,69%. Mais attention, encore une fois, chez Rental, ils mettent à chaque fois le rendement sur la période. Donc, ça veut dire que c'est du 7,69 sur 6 mois. Et donc, annualisé, on est quasiment sur du 15% de rendement sur ce projet. Donc, voilà, vraiment, on a un énorme rendement potentiel sur ce projet. Et si on va voir du coup un peu plus en détail le projet. Donc, vous voyez, on a 700 000 euros à lever. Et donc, la fin du projet est pour mai 2025. Vous voyez, donc vraiment très, très rapide. Et par contre, on sera payé à la fin, du coup, plutôt à la fin. Donc, vous voyez, fin avril. Donc, on touche pas de rendement pendant 6 mois. Et après, du coup, on touche, nos 7,69% sur la période. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dessus? Donc, il y a un partenariat, enfin, ce projet est en partenariat notamment avec InvestRock et donc Rental. Voilà. Donc, en tout cas, si vous êtes intéressé, allez voir en détail le projet. Mais voilà, c'est juste un achat plutôt marchand de biens.
Donc achat, rénovation et revente donc en 6 mois. Donc voilà, le but c'est que ce soit très, très rapide et ça permet de, du coup pas bloquer votre liquidité, pendant une longue période, donc ça peut être toujours intéressant. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Rental, il y a un lien en description qui vous donnera du coup 50 USDT dès que vous aurez investi dans votre premier bien. Allez, on passe maintenant chez Equito. Equito, enfin en tout cas la semaine dernière, on a fait le Equito 49 qui est bien sûr sold out comme d'hab en une journée. Donc comme d'habitude, Equito, ça va très très vite. Mais pourquoi je vous en parle? C'est parce que normalement, vers le Equito 50, on devait avoir une nouvelle ville, donc Alicante. Donc, est-ce que là, du coup, cette semaine, on va avoir, pour le Equito 50, on va avoir Alicante? Ça, pour le moment, on n'a pas l'information, mais on espère en tout cas que ça va se faire, parce que, bon, pour le coup, c'est vraiment des experts sur Valence et sa banlieue, mais on aimerait bien avoir un peu plus de diversité aussi dans les villes, et notamment Alicante. Allez, on passe maintenant à Sprint Invest. Donc, Sprint Invest, la semaine dernière, on a eu pas mal de biens, notamment on a eu un Basquiat. Et surtout, c'est qu'il y a eu un nouveau partenariat donc avec Zourani Art Asset Management. Et l'objectif, en fait, c'est d'identifier du coup des œuvres qui sont sous-valorisées pour pouvoir les revendre dans un délai très très court. Et oui, parce qu'on essaye vraiment, enfin, et ça se comprend, Sprint Invest veut du coup on va dire, revendre assez rapidement du coup, les assets pour que ça tourne aussi un peu plus. Donc là, l'objectif de ce partenariat, c'est du coup d'acheter du coup des œuvres d'art et de les, revendre au bout de 6 mois à 2 ans maximum. Et du coup, sur ce Basquiat, le délai c'est entre 1 et 2 ans, on va dire, sur leur target. Donc voilà, ça peut être quand même plutôt pas mal. En tout cas, c'est une, très bonne chose, je pense aussi, pour aussi accélérer les sorties parce que en attendant, sinon on ne touche pas de, rendement. Mais on va en parler parce qu'il y a eu une nouvelle sortie. Ensuite, on a eu, notamment ces sneakers, donc les Air Jordan 4. On a eu un nouveau, fût de whisky et on a eu un nouvel artiste qui s'appelle Grégory de la Habba. Donc il y a eu 4 peintures de cet artiste-là, avec en tout cas un potentiel rendement de 28% par an. 28%, ça peut vous paraître assez énorme, mais vous allez voir encore une fois la sortie qui a été faite. Et en fait, c'est carrément envisageable. Et en plus, ils le font vraiment Split Invest. Donc, mais on verra ça juste après parce que je ne vous ai pas parlé notamment de cette voiture, donc la TVR Tuscan, et surtout ça. Alors, à titre personnel, sans doute, je vais investir sur cette propriété, sur cet asset parce que j'aime beaucoup les voitures. Donc, en tout cas, j'investis pas mal sur les voitures. En général, sur Split Invest, c'est l'art en premier et après les voitures en priorité. Et je trouve que, du coup, la vision est plutôt bonne parce que en fait, dans un an cet asset pourra être exporté aux États-Unis. Et on sait forcément que les États-Unis c'est quand même le plus gros marché et donc dans un an, ils auront la possibilité donc de l'importer aux États-Unis et donc potentiellement de revendre du coup cette voiture dans un an. Donc vraiment crois qu'elle a vraiment un gros potentiel et apparemment cette voiture avait tourné dans un film américain assez connu avec John Travolta, voilà. Donc, qui s'appelle Sword of Fish. Voilà. Personnellement, je l'ai pas vu, mais en tout cas, apparemment, ça, avec John Travolta, forcément, ça a été vu aux États-Unis. Et ensuite, il y avait eu un partenariat entre Rimowa et Tiffany et Aimé Léon Doré. Bon, ce qui est logique, hein, Rimowa et Tiffany, ça appartient à LVMH, donc c'est logique que toutes ces sociétés du coup se fassent des projets entre eux. Et justement, on va aller voir de la sortie dont je vous ai parlé parce qu'en effet, on a eu donc la sortie d'un Duncan Robert McCormick. Donc vous voyez le rendement de 32% sur la totalité de la période, mais la période est de 1,2 ans. Donc ce qui nous donne un rendement annualisé de 26% par an. Voilà, c'est juste incroyable, 26% de rendement et après tous les coûts. Donc c'est pas juste 26% et en plus on vous enlève 2-3%, 10% par-ci, par-là. C'est vraiment ce qui va dans la poche du coup de l'investisseur. Donc les personnes qui ont investi du coup sur cet asset, sur ce tableau, ils ont quand même eu du coup un rendement de 26,2% annualisé, soit 32%. Voilà, c'est juste énorme.
Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. On avait eu aussi un Albert Willem et c'était à peu près, du coup, les mêmes rendements. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on investit chez Splint Invest. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme, vous avez la possibilité du coup d'utiliser mon code vraiment particulier, donc qui est libre comme l'air, et ça vous donnera immédiatement 60 euros. Vous n'avez même pas besoin d'investir, vous rentrez juste le code libre comme l'air, vous avez 60 euros et vous pouvez acheter du coup votre premier splint totalement gratuit. Allez, maintenant, en bref, on va parler de Wally. Wally, donc il y avait un bien à Bordeaux, donc qui sont déjà aussi à 73 de la levée. Donc voilà, si vous êtes intéressé, pareil, il y a une vidéo en tout cas sur le précédent bien qui est exactement dans le même immeuble. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Chez Invest Dubaï, on est à 43 de la levée. Donc voilà, ça progresse, ça progresse. Encore une fois, on a quand même 30 millions d'AED à lever, c'est à peu près 7 millions d'euros. Ouais, c'est des gros, gros sous, mais bon, en tout cas, ça progresse et pareil, je pense qu'on va arriver du coup, avec, bah, du coup, la paye, en fin de mois, donc je pense que ça va vraiment augmenter assez, rapidement. Allez, voilà, c'est tout et je voulais faire un peu mon auto-promo et surtout vous présenter, le site pour montrer toutes les nouveautés. Bon, déjà, si, vous allez là, il y a plein de choses sur Realty, notamment, bah, toutes les notes, si vous voulez retrouver toutes les notes, toutes les analyses du coup, de Realty, bah, il suffit d'aller sur le site. Maintenant, en plus, je vais à chaque nouveau projet, je vais créer une page analyse de projet. Donc comme ça, bah, vous avez aussi tout sur une page. Il y a des gens qui préfèrent ça. J'ai tous les tutos aussi qui sont regroupés ici, tous les outils communautaires que je présente qui sont également ici. Après, voilà, il se passe plein de choses. Au niveau immobilier fractionné, pour l'instant, j'ai que la vie rentale, mais bien sûr, prochainement, je vais faire Equito, je vais faire Wally, je vais faire Tantième, je vais faire Atoa, je vais faire Invest Dubai. Donc, vous aurez tous les avis de toutes les plateformes ici. Après, il se passe aussi plein de choses, notamment mes plateformes bonus. Comme je vous en ai déjà parlé, je vous propose un accompagnement du coup, entre 30 minutes ou 1 heure, vous pouvez me poser absolument toutes vos questions. Voilà, pour reprendre aussi un peu le contrôle de vos finances, pour vraiment commencer à investir, pour qu'on définisse ensemble des stratégies adaptées aussi à vos objectifs. Voilà, c'est aussi le but et c'est hyper important quand on investit, c'est d'avoir des objectifs clairs et établir une stratégie pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, le but, c'est, voilà, je vous partagerai aussi toute ma connaissance, en tout cas, pour atteindre votre liberté financière. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!